Au bout de combien de temps après une rupture un homme commence-t-il à manquer à une femme? Dans cette vidéo, nous parlerons de la manière dont un homme vit une rupture, de ce qui se passe dans sa vie lorsqu'il a pris la décision de se séparer. Ou lorsque vous avez pris la décision de vous séparer, que se passe-t-il dans les premiers jours? Dans les premiers jours après la rupture, surtout si l'homme a pris la décision de se séparer, ou si la relation était déjà si malheureuse pour lui qu'il peut le percevoir comme « elle est partie et c'est tout », ou « je suis parti et c'est tout ». Eh bien, c'est bien ici dans les relations, si l'équilibre de l'importance a été rompu, c'est-à-dire que la femme était perçue comme une personne qui crée du confort pour l'homme, c'est-à-dire que si elle n'était précieuse que parce qu'elle cuisinait bien, nettoyait proprement, créait une atmosphère chaleureuse et confortable. Alors si la femme n'était précieuse que parce qu'elle donnait et non simplement par le fait de son existence, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de valeur pour l'homme en tant que tel, alors pendant les premiers jours, même les 2 premières semaines, l'homme peut ne pas remarquer son absence, car pendant les 2 premières semaines, son confort n'est pas encore perturbé. Après 2 semaines, il peut ressentir que son confort commence à se dégrader, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la poussière quelque part et qu'il y en a par exemple beaucoup dans le réfrigérateur, c'est vide, cela fait longtemps que je n'ai pas. Manger un bon dîner fait maison, un déjeuner, un petit déjeuner, quelque chose s'est passé avec l'évier et ainsi de suite. Et à ce moment-là, l'homme peut finalement apprécier la femme qui était à ses côtés, mais encore une fois, l'équilibre de l'importance est ici perturbé, mais la vie le conduit à des moments où elle serait utile. Et alors, son esprit peut produire des pensées telles que peut-être c'était une bêtise et il voudra reprendre contact. Pour lui, vous êtes une source de ressources. Cela peut se produire environ 2 semaines ou un peu plus tard. Si vous réalisez que dans votre relation, vous étiez considéré comme une source de ressources, alors réfléchissez à la nécessité de ce type de relation, mais l'homme reprendra contact lorsqu'il perdra son confort. Ensuite, que se passe-t-il pendant les premiers jours et les premières semaines lorsque l'homme sort d'une relation? Que peut-il lui arriver? Il peut se laisser aller à tous les excès. Par exemple, si la femme était contrôlante, il peut alors sortir avec des amis, aller dans des clubs ou rencontrer de nouvelles femmes. En revanche, s'il y a eu beaucoup de stress, de disputes et d'émotions, l'homme peut même passer les 2 premières semaines seul, simplement en se reposant de toutes ces difficultés, des querelles et des scandales. Il peut donc se retrouver seul en fonction de la manière dont la relation s'est terminée et de ce qui s'est passé dans votre relation. Mais comment fonctionne le cerveau? Notre cerveau est conçu de telle manière que ce qui est constamment mauvais reste constant. Et avec le temps, le cerveau va essayer de faire en sorte que ce qui est constamment mauvais devienne bon. Et à ce moment-là, même si la relation était mauvaise et même si l'homme a la possibilité de construire une meilleure relation, après 10 à 15 jours, il commencera à voir son ancienne partenaire dans ses rêves. Il se mettra de plus en plus à se souvenir de moments agréables, d'événements marquants, et il pensera davantage à elle, réfléchissant à ce qu'il a peut-être fait de stupide. Et ici, des appels peuvent survenir, des rencontres soi-disant fortuites, des questions sur comment ça va, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'homme commencera à se manifester d'une manière ou d'une autre car son cerveau ne lui permettra pas de vivre cette étape tranquillement. Il se remémorera certains bons moments de sa vie. Ensuite, que se passe-t-il lorsque la femme s'en va? Si la femme prend la décision de partir, alors l'homme subit une chute brutale de son estime de soi. Si un homme prend la décision lui-même, alors il vit les choses différemment, c'est-à-dire qu'il peut se laisser aller à tous les excès. Il peut immédiatement penser que tout est merveilleux, que tout va bien. Mais ici, l'homme essaie le plus souvent, dès les premiers jours, de tout prendre en main, d'essayer de récupérer la situation, car il ressent une peur du rejet, et dès les premiers jours, il met tous ses efforts pour la récupérer. Il peut ici essayer et vraiment promettre de changer, et ainsi de suite, mais souvent ces promesses ne sont que des promesses. Ensuite, quelles étapes un homme traverse-t-il lors d'une rupture? La première étape est celle du déni. Dans tous les cas, l'homme a pris la décision de se séparer. La femme a pris la décision de se séparer. Il y aura immédiatement un sentiment que c'est un rêve, que ce n'est pas vrai, que cela ne m'arrive pas, qu'elle va changer d'avis demain, qu'il reviendra demain et qu'elle l'acceptera et que tout changera. Le déni peut durer de quelques jours à plusieurs semaines, c'est-à-dire que la phase de déni peut s'étendre. Ensuite, la phase de déni cède la place à la colère, lorsque l'homme comprend que ce n'était pas une blague, que la rupture est un fait
Et à ce stade, l'homme peut insulter, accuser, voire même proférer des menaces. Il peut dire que vous ne serez nécessaire à personne, que personne ne s'intéressera à vous, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ici commencent toutes sortes de manipulations, car l'homme est actuellement dans la phase de colère. La colère cède la place à la négociation. À ce stade, il peut y avoir des pensées comme « bon, tu as assez fait la maligne maintenant, on recommence tout depuis le début », etc. Et ici, l'homme peut recommencer à courtiser, essayer d'offrir des fleurs, de rencontrer et de faire des promesses. Selon que la femme décide ou non de renouer la relation, la prochaine étape arrive, c'est la dépression. C'est à ce moment précis que l'homme comprend qu'il ne peut rien récupérer. Ici, une apathie totale s'installe avec le sentiment que tout est fini, et ce n'est qu'après la phase de dépression que la phase d'acceptation arrive. À ce moment-là, l'homme accepte que toutes les relations sont détruites, qu'il n'y a plus rien à récupérer et qu'il apprend à reconstruire sa vie. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère likes et abonnements. Écrivez commentaires ce que vous aimeriez discuter, mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À bientôt.